Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter quel est selon moi le matériel idéal pour débuter en FPV. Allez, c'est parti. Présenter le matériel que j'utilise quand je fais du FPV en tant que débutant, mais également les alternatives qui existent à ce matériel si jamais on a un budget plus limité ou au contraire plus large. Et donc on va commencer en présentant les simulateurs. C'est quelque chose auquel on va pas forcément penser, mais c'est super important. Si vous avez déjà vu des vidéos de drone FPV, tout le monde le dit qu'il faut, avant de passer vraiment à piloter un drone en vrai, il va falloir s'entraîner sur l'ordinateur. Moi personnellement j'en utilise deux principaux. Donc plus récemment j'ai acheté Uncrashed Simulator et sinon j'avais avant Liftoff. Donc les deux se complètent, ils sont assez différents, mais c'est vrai que maintenant je préfère peut-être plus Uncrashed parce qu'en fait on va pouvoir conduire des véhicules sur l'ordinateur. Mais je vais pas trop rentrer dans les détails des différences, tout ça. Si vous voulez aller voir, il y a Hubert L qui avait fait une vidéo sur la différence entre les deux. Je vous mets le lien en description. Donc qui dit simulateur dit aussi également radiocommande. Parce que si on veut commencer avec un simulateur, il va quand même falloir acheter une radiocommande. Donc si vous voulez juste essayer et si ça vous plaît pas, juste pour une petite radiocommande, je vous conseille la Little Radio 2 de chez Beta FPV. Je crois qu'il y a la 3 aussi qui est sortie il y a pas très longtemps. Et elle est pas mal parce qu'elle coûte genre aux alentours de 40 €. Et du coup si on veut commencer sans savoir vraiment si ça va nous plaire, et c'est un bon compromis. Et sinon du coup comme radiocommande principale pour piloter des drones, j'ai choisi la TBS Tango 2, donc de la marque de chez TBS. Donc elle est assez compacte. Il existe deux versions, il y a la version normale et la version pro où on peut avoir les sticks qui vont venir se replier, mais moi j'en voyais pas forcément la nécessité, et vu que ça coûtait plus cher, enfin vraiment beaucoup plus cher avec juste avec cette option, j'en voyais pas vraiment la peine. Là seule comme ça elle coûte 170 € et avec la version pro elle coûte 220 € il me semble. Et donc c'est avec un récepteur de chez TBS, c'est le Crossfire, et actuellement sur le marché c'est quasiment ce qui est de plus fiable. Du coup franchement je vous conseille celle-là. Ok, elle est un peu chère, mais franchement vu comment elle est géniale. Un autre truc aussi qui peut être bien si jamais on a un peu plus de budget, c'est de prendre le kit complet de chez Beta FPV. Donc c'est avec le Cetus Pro. Donc à l'intérieur on a tout de fourni, donc un masque, un drone et du coup la radiocommande dont je vous parlais tout à l'heure, et ça va permettre de pouvoir s'entraîner et de s'initier au drone FPV en pouvant faire crasher le drone sans aucun souci. Il est super solide. Ma dernière vidéo c'était à ce sujet, donc si vous voulez aller la voir, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne. Au niveau du masque, j'ai pris les Ishin EV200D, donc de la marque Ishin. Donc c'est un masque analogique, ce n'est pas un numérique comme sort DJI actuellement, qui est un peu un système on va dire révolutionnaire, parce que la qualité est largement meilleure, mais c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher. Parce que là le casque DJI coûte aux alentours de 600 €, alors que celle-ci j'ai réussi à les avoir à 70 € lorsqu'elles étaient en promotion sur Banggood. Par contre il faut faire gaffe, parce que si jamais vous voulez prendre celle-ci, elles ne sont pas fournies les antennes ni les batteries, du coup il faudra les rajouter en plus. Mais pour les deux ça fera aux alentours de 30 €, du coup ça restera quand même dans un budget aux alentours de 200 € si vous arrivez à avoir les lunettes en solde. Donc on va maintenant passer à la pièce maîtresse de tout cet ensemble. Il s'agit bien évidemment du drone. Donc j'ai choisi le Nazgul 5 V2 de chez eFlight, donc en version 6S. Donc c'est 6S, ça correspond aux batteries, j'en reviendrai dessus après quand je vous les présenterai. Donc c'est avec la version analogique, pas avec le masque DJI comme je vous le disais précédemment, et également du coup avec le système de réception de chez TBS Crossfire. Et donc c'est un drone qui est BNF, donc ça veut dire déjà que quand je l'ai acheté, il était déjà entièrement construit, et également qu'en fait il est prêt à voler. BNF ça veut dire Bind and Fly, c'est-à-dire qu'il y a juste à l'appairer avec la radiocommande et on peut ensuite voler. Donc ça c'est pas mal, comme ça il n'y a pas trop de programmation à faire ou quoi, et ça permet dès qu'on le reçoit, limite on peut aller voler. Avec cette configuration du coup d'être en analogique avec le récepteur Crossfire, il m'a coûté 270 €. Au niveau des batteries du coup j'ai pris les Ovonic en 1300 mAh. Donc c'est des batteries, comme je vous le disais, qui sont en 6S, non pas en 4S. Donc sur des drones 5 pouces comme le Nazgul 5, il existe deux configurations, 4S ou 6S. Ça va en fait correspondre au nombre de cellules qu'il y aura dans la batterie. Donc 4S ça va être moins puissant que les batteries 6S, mais ça va aussi coûter un peu moins cher 4S, mais
mais il n'y a pas une énorme différence. Du coup j'ai préféré prendre 6S pour avoir directement plus de puissance. J'ai pris 6 batteries, donc elles coûtent aux alentours de 30 ou 35 euros. Du coup ça m'a fait un total de 170 euros pour les 6 batteries. Mais il n'y a pas besoin forcément d'en prendre 6, un 4 ça peut suffire pour débuter. Au niveau du chargeur, j'ai choisi le ISDT D2. Donc là pour le coup ça je me suis fait un peu plaisir parce que je savais que c'était un des meilleurs chargeurs actuellement sur le marché. À la base je voulais prendre le ISDT Nano Plus qui était beaucoup moins cher, sauf qu'en fait il n'y avait pas directement de prise, du coup il fallait acheter en plus un adaptateur et ça me saoulait, et je me suis dit que vu que ça dans le temps ça durera, autant prendre un de très bonne qualité dès le début. Du coup celui-là il m'a coûté 120 euros, alors que si j'avais pris le ISDT Nano Plus avec le chargement, enfin la prise qui permet de charger, cela m'aurait coûté aux alentours de 60 ou 80 euros. Donc là on a fait le tour un peu de tous les objets, on va dire indispensables pour faire du drone, mais j'ai également pris des accessoires pratiques. Donc j'ai pris également la caméra que j'avais déjà, mais la GoPro 10, donc que j'ai mis sur le drone pour pouvoir faire de belles images. Avec ça j'ai pris une cage de protection en TPU avec un filtre ND8 dessus. Aussi deux trucs super importants comme accessoire, c'est déjà un sac ignifugé pour ranger les batteries à l'intérieur, parce qu'en fait ce sont des batteries qui sont assez instables et du coup ça peut être assez dangereux. Du coup il faut les mettre dans un sac comme ça pour empêcher qu'elles prennent feu. Et également un petit testeur de batterie pour savoir, par exemple quand on est sur le terrain, à combien de batterie est combien de charge est la batterie. J'ai également pris en plus des petits straps pour attacher les lipos, donc on met sur le drone, et aussi donc des hélices de change de chez T-Motor. J'en ai pris pas mal parce qu'on m'a dit qu'apparemment on cassait pas mal en drone FPV des hélices, du coup j'en ai pris un petit stock. Donc là on a fait le tour un peu global de tout ce qu'il y avait, et donc j'ai additionné le budget de tous les accessoires et tous les objets pour faire un budget minimal pour les gens qui auraient un budget plus restreint et un autre avec un budget plus large. Donc pour le budget plus restreint on va être à 660 euros sans la GoPro, et pour le budget plus large on va être à 1000 euros sans la GoPro. Si jamais vous voulez acheter un des objets ou plusieurs objets que j'ai présentés dans la vidéo, je vous mets tous les liens en description. Et puis sinon je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Si jamais vous voulez une vidéo en particulier, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et sinon je vous dis à la prochaine. Allez, salut!